à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Amour dans l'air 777. Alors le sujet de cette vidéo c'est quel est le message d'amour de cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi actuellement. Donc pour choisir les groupes, j'ai sélectionné 2 chansons dont le lien musical est dans la biographie et en commentaire. Idéalement vous devez écouter ces chansons et choisir celle que vous préférez. Celle qui vous parle le plus surtout, celle que votre intuition vous appelle à choisir. Et ensuite, vous choisirez le groupe. Donc, il y a 2 groupes. Il y a un premier groupe et un deuxième groupe. Donc, les liens sont en barre d'infos. Je vous laisse écouter les 2 chansons et choisir le groupe que vous préférez. Et ensuite, voilà, je vais vous laisser profiter des messages que j'ai reçus pour vous. Flash qui sonne, j'espère que vous m'entendez bien. Donc tout d'abord, je vais vous dire ce que j'ai pensé, ce que j'ai ressenti comme énergie durant l'écoute de la musique par rapport à votre autre. Ensuite, on va tirer les cartes du tarot pour voir qui est cette personne. Et on va tirer les cartes supplémentaires pour voir qu'est-ce qu'elle pense de vous, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. Et également tirer ses initiales et son signe astrologique. Donc je vais commencer directement par vous dire les énergies que j'ai ressenties à l'écoute de la chanson. Pour moi, il y a un côté très pur dans votre union. Le problème c'est que ce lien que vous avez est assez fort et pur, mais les événements de la vie ou alors votre sensibilité de part et autre, parce que je vous sens très sensible les deux, a fait que vous avez souvent eu des hauts et des bas, des disputes, des choses qui n'avaient pas forcément lieu d'être en fait. Et je ressens aussi que c'est en partie pour ça que les choses n'ont pas fonctionné, c'est parce que vous avez du mal à vous remettre en question, vous deux. Maintenant, il n'y a pas plus de faute à une personne qu'à une autre, mais voilà, je ressens que c'est un peu des deux côtés qui avaient cette têtutesse, on va dire, et c'était assez compliqué pour que les choses soient complètement harmonieuses. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'aventures, vous rigoliez bien ensemble, vous faisiez beaucoup de choses ensemble, vous avez un lien vraiment très amical aussi, quelque chose de très simple, et dans lequel vous échangez, vous partagez beaucoup. Peut-être pas, vous n'avez pas forcément un lien où vous parlez de choses très intellectuelles, très profondes, mais juste votre présence l'un avec l'autre faisait la totalité du truc en fait. Vous rigoliez, vous faisiez beaucoup de choses assez simples, mais qui vous comblaient totalement les deux parce que en fait l'harmonie, l'alchimie qu'il y avait entre vous ne demandait pas à ce que vous fassiez des choses trop compliquées pour vous amuser. Vous étiez juste déjà bien en étant ensemble et il n'y avait pas besoin de plus quoi. J'ai aussi l'impression que vous comprenez beaucoup sans forcément parler, qu'il y a beaucoup de télépathie, de choses non verbales qui se passent entre vous deux. Mais parfois c'était difficile de mettre des mots dessus ou d'interpréter. Et du coup quand tu percevais ou quand l'autre personne percevait quelque chose de néfaste, quelque chose qui t'a blessé ou qui était pas correct pour toi, elle avait du mal à avoir la certitude que c'était ça. Du coup les choses n'allaient pas parce qu'il y avait un manque de communication. La communication passait, verbalement ou pas verbalement, mais après vraiment exprimer et puis se mettre d'accord, cette étape-là n'était pas vraiment passée. Donc voilà ce que j'ai ressenti pour l'instant. On va voir ce que les cartes vont nous dire concernant cette personne. Donc on va voir qui est cette personne. Ok. Cette personne, elle garde beaucoup ses sentiments, elle garde les expressions, elle a du mal à extérioriser en fait ce qu'elle ressent. C'est quelqu'un qui a évolué, c'est quelqu'un qui a progressé dans sa vie personnelle
Et actuellement, elle passe par une phase où elle se cherche professionnellement, où elle a peut-être une difficulté au niveau du travail, des finances, ou une difficulté émotionnelle, physique aussi, peut-être au niveau de sa santé. Et cette personne, elle a quelque chose qui manque au niveau relationnel, elle a un manque. Soit c'est toi qui la manque, soit c'est parce qu'elle n'est pas satisfaite de sa situation actuelle et elle a du mal à rencontrer des personnes, elle a du mal à se sentir bien, elle a du mal à trouver peut-être une stabilité financière, un travail, quelque chose qui la convient dans sa vie en général. Elle est assez paumée, on va dire, pour l'instant. Elle a grandi mentalement. J'ai l'impression que c'était une connaissance dans le passé et qui date, un passé assez lointain peut-être. Et cette personne a quand même une bonne mentalité. Cette personne est motivée, elle veut quelque chose de mieux pour son avenir, mais elle a ce blocage au niveau relationnel. Elle a du mal à exprimer ses sentiments, elle a du mal à faire confiance, elle a du mal à s'ouvrir totalement. Alors on va voir maintenant les sentiments de cette personne. J'ai besoin de vous. Ouais, tu manques à cette personne énormément. Et les précédentes fois où vous vous étiez vus, je pense qu'il y a eu un conflit. Il y a quelque chose, peut-être qu'elle t'a dit qu'elle n'en avait rien à faire de toi, mais c'est faux. C'est totalement faux. Ok, bon, cette carte, elle veut sortir. Je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Cette personne, elle culpabilise. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Nous nous retrouverons un jour. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Je ne veux pas être platonique. Donc, cette personne, elle veut te retrouver. Elle veut revivre ce que vous avez vécu. Quand elle dit « il est temps pour nous de nous dire au revoir », je pense que pour l'instant, il n'y a pas de communication parce qu'elle est très concentrée sur sa vie. Elle a pas mal de choses à régler. Et elle est en phase de travail, elle est en phase de recherche. Quelque chose qui n'est pas stable pour l'instant. Elle a des difficultés. Donc elle n'est pas encore totalement prête à quelque chose pour l'instant. Jusqu'à ce que cette chose se rétablisse, pour l'instant, elle préfère se concentrer dessus. Je ne veux pas être platonique. Donc oui, cette personne, elle aimait votre relation. Même s'il y avait beaucoup de conflits et de mésententes, c'est ça qu'elle aimait parce que finalement, elle s'ennuyait jamais en fait avec toi. Alors, désormais, on va voir les signes astrologiques de cette personne et ensuite ses initiales. Cette personne peut être Bélier, Taureau, Verseau, Cancer, Sagittaire et Scorpion. Voilà. Ensuite, on va voir ses initiales. Donc, ça peut être les initiales de son prénom ou de son nom de famille. Ok. W, B, U, U. Voilà. Alors, je vous laisse interpréter en fonction de votre situation et je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à tout bientôt les amis. Bye bye. Alors, le groupe 2. À l'écoute de la chanson, j'ai ressenti quelqu'un qui savait pas trop comment faire avec vous. C'est-à-dire que cette personne, elle a beaucoup d'admiration, elle vous trouve très attirant, très belle, très beau et elle est un peu dépassée par ça parce que elle a envie de vous rendre heureuse, elle a envie de vous apporter quelque chose qui vous fait du bien, mais elle ne sait pas quoi. Elle a l'impression de ne pas pouvoir faire ce qu'il vous faut, elle ne sait pas par où commencer, elle doute d'elle, elle est un peu perturbée dans sa tête, il y a beaucoup de flou, elle est confuse.
Et j'ai l'impression qu'elle abandonne, en fait, qu'elle laisse tomber. Elle laisse tomber parce que pour elle, c'est très difficile de se dire qu'elle peut vous convenir. C'est difficile pour elle de vous conquérir. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Donc elle abandonne. Elle est assez angoissée. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui analyse beaucoup, qui se pose trop de questions. Mais dans tout ça, cette personne, elle vous admire beaucoup. Elle vous trouve très très beau, très très belle. Et elle est dépassée en fait par ça. Parce qu'elle se sent démunie. Elle ne sait pas comment faire pour être à votre niveau en fait. Donc voilà, cette personne abandonne. Elle est très pessimiste. Elle se dévalorise beaucoup. Ok. Alors, on va voir avec les cartes qui est cette personne. Ok, le 8 de coupe à l'envers, ouais, c'est quelqu'un qui est démuni, qui manque de ressources, qui se trouve pas suffisante, qui se trouve imparfaite, qui se juge beaucoup, qui veut changer les choses, qui veut changer sa manière d'être, qui n'est pas satisfaite de qui elle est, de ce qu'elle a. Ouais. Cette personne, elle est très sensible. Et c'est quelque chose qui la met en difficulté parce que ça... En fait, elle a une instabilité émotionnelle. Peut-être elle a des problèmes, qu'elle a eu des problèmes dans l'enfance qui font que maintenant elle a une instabilité, quelque chose qui fait qu'elle est très anxieuse ou émotive, voilà, très sensible. Et cette personne, elle vous aime beaucoup. Elle est peut-être très empathique aussi, elle ressent beaucoup les choses, elle ressent beaucoup les émotions, les énergies peut-être aussi. Et ça peut la déborder. Ma carte a failli brûler. Elle a failli prendre feu et puis moi avec. Ouais, cette personne, elle est malheureuse. C'est quelqu'un qui peut être en dépression régulièrement, qui peut avoir des phases très profondes de dépression. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi quelque chose, un traumatisme dans le passé, qu'elle a du mal à se défaire de ça. Et quand elle voit cette chose, peut-être ça lui crée des crises d'angoisse. Enfin, il y a quelque chose du genre. Je vous laisse interpréter, mais voilà, cette personne elle a des phases de dépression, ce genre de choses. Elle peut être aussi... peut-être que vous étiez sa première relation, peut-être pas. Elle n'a pas beaucoup d'expériences qui lui ont apporté de la satisfaction. Elle a eu pas mal de déceptions dans sa vie amoureuse, j'ai l'impression. Ok. Alors, on va voir maintenant ses pensées pour vous. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Je pense que ouais, dans cette relation, cette personne avait du mal à dire ce qu'elle pensait vraiment. Elle était très... elle voulait beaucoup que les choses vous conviennent et elle omettait certaines informations par rapport à sa vie ou à ses sentiments ou à ses blessures ou quand elle était déprimée ou quand les choses n'allaient pas de son côté, elle ne vous le disait pas. Peut-être qu'elle faisait des choses qui n'avaient pas trop de... Vous compreniez pas trop ce qui se passait et elle vous donnait des excuses mais que c'était pas la vérité en fait. Je souhaite un résultat différent. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. Voilà, c'est ça. Cette personne abandonne, elle est très pessimiste.
elle laisse vite tomber parce que c'est trop pour elle. Elle a l'impression de ne pas pouvoir gérer ses sentiments, de ne pas pouvoir être à la hauteur de vous et des choses qu'elle considère, des choses qu'elle prend à cœur. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Ok. Cette personne, elle réfléchit beaucoup à vous, elle pense à ce qui se passait entre vous surtout. Et pour ceux que c'était un ex d'une longue relation, en fait, elle s'accuse, elle se met beaucoup la faute en fait. C'est surtout ça que je ressens. Elle se dit pourquoi j'ai fait ça comme ça, pourquoi j'ai pas suffisamment fait ça, je suis pas assez bien, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Voilà, cette personne, elle réfléchit à ce que elle a fait de pas assez bien. Ok, je vais encore tirer des cartes et sinon peut-être qu'il n'y a plus de message pour nous. Ok. Je fais une fixation sur toi. Oui, cette personne, elle vous aime énormément. Elle connaît tout votre corps, elle analyse votre façon d'être, je sais pas, peut-être elle vous stalke encore sur les réseaux sociaux ou elle essaye de prendre de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre. Elle est attentive à tout par rapport à vous parce qu'elle aime tout pratiquement. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Voilà, ça revient sur la carte. Il est temps pour nous de nous dire au revoir. C'est pas cette personne. Pour elle, elle ne vous convient pas du tout. Elle n'est pas du tout faite pour vous. J'attends une réponse de votre part. Donc pour d'autres personnes, cette personne, elle a envie que vous lui dites clairement ce que vous voulez d'elle. Ouais, elle a envie que vous lui dites clairement ce que vous voulez d'elle. Je pense qu'il y a une ambiguïté par rapport à ça aussi, pour certains d'entre vous. Ou alors, comme ça fait longtemps que vous n'êtes pas en contact, cette personne, vous lui manquez énormément. Et elle a envie d'entendre votre voix à nouveau, de vous toucher à nouveau, de vous observer en vrai et que vous interagissez avec elle. J'ai l'impression que sa manière de penser à vous, de se remémorer les souvenirs, c'est beaucoup dans la tête ou sur les réseaux sociaux ou avec des photos. Et il lui manque ce côté concret de vous avoir en face d'elle. Donc je pense que c'est surtout ça. Ok, on va tirer désormais ces signes astrologiques. Sagittaire, Bélier, Poisson, Scorpion, Gémeaux. Voilà, donc je répète une dernière fois. Gémeaux, Scorpion, Poisson, Bélier, Sagittaire. Ouais, c'est... Il y avait pas mal de signes d'eau avant, j'ai vu aussi. Ensuite, on va tirer les initiales de cette personne. Donc ça peut être les initiales du nom ou du prénom. Le T. U. H. R. Et le V. Ok. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements sur cette situation. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.